Salut, j'espère que vous allez bien. En tout cas de mon côté ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo DIY, esthétique DIY. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à écrire un petit commentaire. Et surtout à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Pour ce premier DIY, vous aurez besoin d'un vieux CD et d'un Posca noir. Après vous pouvez totalement utiliser de la peinture ou des Posca en couleur. Je vous montre quelques idées à l'écran, donc c'est les idées que j'ai trouvées sur Pinterest. Moi je vais faire vraiment un truc simple, donc je vais faire des petits smileys comme s'ils avaient fondu. Je trouve ça super joli, esthétique. Après vous pouvez mettre de la couleur, moi j'ai décidé de faire ça un peu simple. Voici le résultat, je trouve ça super joli, ça ira super bien avec les autres CD que j'ai fait parce que j'avais pas en faire qu'un seul. Donc je les ai fait avec un feutre des feutres Posca du coup, parce que la peinture ça prenait du temps à sécher, il fallait faire plusieurs couches et c'était plus simple. Donc après les avoir fait, je les ai mis au-dessus de mon bureau et je trouve que ça donne super bien et ben voilà, c'est super joli, esthétique, enfin c'est tout ce qu'on voulait quoi. Passons au deuxième DIY. Pour ce deuxième DIY, vous aurez besoin d'un fil élastique et de différentes perles avec différentes couleurs. Donc vous pouvez totalement utiliser que ce soit des perles transparentes, grosses, petites. Bon après c'est mieux de choisir des petites perles. Donc ce que je vais faire, je vais enfiler ça dépend les couleurs des perles que j'aurais choisies, mais moi j'ai choisi blanc et rose. Donc j'enfile et je fais des fleurs, donc je vous mets juste une image au-dessus de comment faire les fleurs parce que je sais que ça peut être compliqué d'un point de vue technique, donc voilà. Avec cette technique, vous pouvez faire différents bijoux comme des boucles d'oreilles et des colliers. Je vous mets des images juste au-dessus. Donc voilà, ça, voilà le rendu. Donc voilà, je trouve ça super joli et voilà. Pour reproduire ce troisième DIY, il te faudra du fil simple, certaines perles. Bon, celles-ci, elles sont assez épaisses, transparentes et de différentes couleurs. Donc je vais choisir vraiment plein de perles de différents endroits, donc que ce soit de vieux colliers, des perles que j'ai achetées ou commandées, un petit fermoir et du fil de pêche. Je vais commencer par prendre environ 4 à 5 cm de fil simple noir et mettre le fermoir et le refermer dessus pour que ça tienne bien. Après ça, je vais venir prendre du fil de pêche. Alors là, j'ai pas vraiment mis de mesure, ça dépend vraiment la longueur que vous voulez pour votre téléphone, mais je vous conseille de ne pas faire très long parce que ça peut être très embêtant. Donc voilà, ensuite je rentre toutes mes perles. Alors je mets pas vraiment d'ordre précis, je fais vraiment au pif, donc que ce soit quelque chose d'assez coloré. Donc c'est style hippie esthétique, donc quelque chose de très coloré comme j'ai dit. Donc vraiment c'est même votre petite soeur ou votre petit frère peut le faire, donc c'est juste enfiler les petites perles l'une après l'autre. Et j'ai décidé de rajouter, pour couronner un peu le tout, mettre un petit pendentif avec une fleur dessus. Et j'ai pas précisé, mais j'ai pris des perles en forme de lettres, enfin avec les lettres écrites dessus,
et j'ai marqué Love You parce que je trouve ça tellement cute. Et puis les lettres elles étaient en couleur style un peu pastel et je trouve ça vraiment super joli. Donc je vous conseille d'écrire votre prénom ou à qui vous allez l'offrir ou pour vous-même. Écrire des petites citations, je trouve ça tellement cute. Comme vous pouvez le voir, j'ai continué à faire ça jusqu'à entre chaque partie, donc à partir de la délimitation du petit pendentif en cœur, que ce soit la même longueur parce que ça allait être un peu sinon disproportionné. Ensuite je viens prendre mon fermoir et mon fil simple, enfin les deux que j'ai accrochés ensemble, et je viens l'attacher à l'extrémité des deux bouts de fil de pêche. Et je fais un très gros nœud. Je vous conseille vraiment de faire un énorme nœud parce que je sais que ça risque de se casser rapidement si vous ne faites pas un nœud qui est résistant. Ensuite je viens l'accrocher à ma coque de téléphone. Donc comme vous pouvez le voir, elle est assez jeune et franchement je ne sais pas comment faire pour la décolorer si on peut dire ça. Donc si vous avez des astuces ou des liens de vidéo à me proposer, mettez-moi tout en commentaire. Donc voilà, voilà le résultat. J'espère que ce DIY il vous aura plu parce que je sais que ça c'était un DIY qui était très tendance à une époque et là ça revient à la mode et franchement c'est juste un DIY à reproduire parce qu'on peut faire vraiment des choses merveilleuses avec seulement du fil et des perles. Pour ce quatrième DIY, on part sur un DIY assez simple, assez basique, donc une bague. Une bague mais assez spéciale, elle a une petite touche spéciale parce que on va faire une petite fleur dessus. Je trouve ça tellement tendance et puis on va utiliser des couleurs apaisantes, donc c'est ça qui va donner surtout le charme à votre bague, c'est les couleurs. Donc pour ce DIY vous aurez besoin du fil de pêche, de perles et d'une paire de ciseaux. Donc le fil de pêche je vais vous le rabâcher pratiquement sur tous les DIY parce que c'est super important. C'est le fil qui tient le mieux je pense, à part pour les nœuds, je sais que c'est un peu galère. Mais bon, vous pouvez faire tellement de choses avec, donc si vous n'en avez pas, vous pourrez aller en acheter. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre du fil de pêche et le couper à peu près une longueur entre 5 et 8 cm. Donc ça dépend vraiment de la taille de vos doigts, mais prenez quand même une marge pour faire un nœud. Et je vais choisir mes couleurs de perles. Donc là, en l'occurrence, c'est transparent, bleu clair et pour faire le centre de la fleur, jaune. Je vais commencer par faire la fleur, je vous remets l'image juste au-dessus pour que vous voyez bien comment faire une fleur. Donc mettre 4 perles, en gros 4 pétales pour 4 pétales, le centre, faire une boucle placée dans le premier... Oh, c'est compliqué à expliquer, mais bon je vous mets tout dans l'image, explique tout, donc ça devrait le faire. Voilà le résultat de la fleur. Du coup, après avoir fait la fleur, je passe à l'étape suivante. Je vais prendre les perles dont j'ai besoin et les enfiler autour de la fleur que j'ai faite. Donc voici le résultat. J'ai trouvé ce DIY assez simple et assez rapide à faire pour un résultat super joli. Je trouve ça super classe. Vous pouvez le mettre avec tout. Bon après c'est un peu les couleurs que j'ai choisies qui donnent cet effet là. Donc c'est un DIY que je vous conseille fortement de reproduire chez vous. Pour ce cinquième DIY, on part sur complètement autre chose, mais ça reste dans le thème des bijoux. Donc je vais faire une bague, mais une bague très simple. Donc pour ce DIY, je vais utiliser du fil de fer, donc assez fin. Prenez le plus fin que vous avez, je vous conseille le 0,5 mm. Je vais bien le tendre pour qu'il n'y ait pas de vague qui soit embêtant pour enfiler les perles. Puis j'enfile les perles. Après avoir enfilé toutes les perles, je prends l'extrémité de mes deux fils de fer, donc les deux bouts, et je les rentre dans une seule paire et je les enroule. Donc ça va faire un nœud. Après vous pouvez faire un nœud simple, ça ira et ça marchera tout autant.
Voici le résultat de ce 5e DIY simple et efficace. Franchement, il n'y a pas plus simple. Si vous devez offrir un petit cadeau à votre ami, je pense que ça lui fera plaisir et c'est vraiment simple à réaliser. Passons à la question du jour. La question du jour est posée par Jade ASMR. Combien as-tu de moyenne générale? Alors de moyenne générale, j'ai 17,06 il me semble. Je n'ai pas recalculé depuis un bon moment. Bon, certaines personnes peuvent penser que c'est beaucoup et d'autres peuvent penser que c'est pas assez. Donc chacun son opinion. Puis moi je suis contente avec ma moyenne que j'ai aujourd'hui et j'espère continuer comme ça et j'espère que vous aussi vous avez de bonnes moyennes. Et puis parce que c'est très important pour le futur de chaque personne, de tout le monde. Donc c'est pour ça, force à vous, à toutes les personnes qui passent les épreuves, le brevet, le bac ou les examens. Donc voilà, la question du jour est finie. Si vous aussi vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas en commentaire. Franchement, je suis ouverte à toutes les questions. J'essaierai de passer un maximum de personnes dans mes vidéos par rapport aux questions. Et voilà tout. Voilà, cette vidéo est dès à présent finie. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Comme ça, je saurai quel genre de vidéo vous préférez sur ma chaîne. N'hésitez pas aussi à commenter, à me dire ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Comme ça, je pourrai améliorer mes vidéos et le contenu que je poste chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que je pense que c'est le plus important pour moi. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça signifie énormément pour moi. Parce que du coup je peux plus partager mes passions avec plus de personnes du coup. Et voilà tout. Donc j'espère vraiment que mon contenu vous plaît et voilà. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Et bah ciao.